Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler encore de Xiaomi, mais vous inquiétez pas, là c'est le dernier jour de Xiaomi. Aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Redmi Note 10 Pro, que c'est sûr, celui-ci, ce modèle-ci, il va arriver normalement en France, où j'arrête pas de vous dire chaque fois qu'on aura toutes ces informations le 16 mars. Là on a déjà eu une petite information comme quoi la version Pro arrivera en Europe, et il y a aussi le Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max, que je vais vous parler directement dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a juste une caractéristique qui les différencie, c'est le premier capteur photo principal. Donc du coup je me suis dit, je vais mettre directement les deux smartphones dans la même vidéo, ça sert à rien de faire une autre vidéo sur cette chaîne. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par leur design. Alors quand je dis leur design, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro ou Pro Max, je pense que c'est vraiment juste deux smartphones qui des appellations de nom qui changent par rapport au pays, parce que je pense que peut-être qu'en France, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ça serait l'équivalent du Pro Max qu'on a en Asie, parce qu'il y a vraiment très peu de différence. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il y a juste une caractéristique qui change, c'est le capteur principal. Donc je pense qu'on n'aura que un de ces modèles et qui regroupera toutes ces caractéristiques en un seul. Ensuite, concernant son prix, on serait normalement entre 250 et 289 euros, donc en dessous de la barre des 300 euros. Et c'est quand même plutôt intéressant par rapport aux caractéristiques, tout simplement. Là, on a un superbe écran bord à bord, presque borderless. On n'égale pas encore les smartphones haut de gamme de Xiaomi. Par contre, je peux vous dire qu'on a une superbe grande diagonale de 6,67 pouces. Donc là, c'est vraiment les modèles les plus grands par rapport aux autres smartphones que je vous ai présentés. On a bien entendu une définition Full HD+, comme les autres. On est sur de l'AMOLED, donc beaucoup mieux que l'LCD. Donc voilà, on est vraiment supérieur par rapport aux autres modèles, surtout parce que on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et oui, 120 Hz, c'est vraiment énorme. C'est souvent une caractéristique qu'on retrouve que chez les hauts de gamme, chez les concurrents, ou sinon même chez Xiaomi. Et concernant la caméra selfie, on est sur du 16 millions de pixels. Du coup, là, je peux vous dire tout de suite, si vous hésitez entre tous les modèles que je vous ai présentés cette semaine, vous vous dites, vous, la caractéristique la plus importante, c'est l'écran, là, je peux vous dire que Xiaomi a vraiment travaillé l'écran sur ce modèle. Ils ont vraiment travaillé au maximum. C'est vraiment le modèle qu'il faut choisir pour l'écran, surtout accompagné du 120 Hz. Parlons maintenant de la qualité photo. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment juste une caractéristique qui différenciait le Pro et le Pro Max. Alors, le Pro classique, il aura un capteur principal de 64 millions de pixels, donc ce qui est déjà énorme. On aura énormément de détails dans ce premier capteur, surtout si vous aimez bien rezoomer dans la photo, la recadrer. Et la différence avec le Pro Max, c'est qu'on a un capteur de 108 millions de pixels, donc c'est vraiment énorme. Souvent quand on retrouve ces capteurs là, c'est chez les hauts de gamme, chez Samsung ou chez d'autres marques, mais qui coûtent beaucoup plus cher, donc c'est ça qui est intéressant. Moi je pense que ce capteur de 100 millions de pixels sera destiné directement sur la version Pro que pour l'Europe, parce que je pense pas qu'en Europe on aura ces deux versions qui vont arriver. Ça ferait trop de modèles, parce que vous avez vu quand même tous les modèles que je vous ai présentés cette semaine. Donc ça c'est mon avis, on verra. Ensuite, les deux smartphones ont le même capteur ultra grand angle de 8 millions de pixels, vous savez, pour faire des photos à plan large. On a un mode portrait pour faire des photos bokeh de 2 millions de pixels et un macro de 5 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, les deux filment jusqu'en 4K, donc c'est quand même plutôt intéressant quand même, ce choix de créativité et surtout le 100 millions de pixels sur le Pro Max pour un tarif quand même que je vous rappelle, on sera normalement en dessous des 300 euros. Donc concernant la photo, si vous recherchez le meilleur photophone parmi tous les modèles que je vous ai présentés cette semaine, ça sera vraiment celui-ci qu'il faudra choisir. Parlons maintenant de performance. Alors là, je peux vous dire que ça sera le modèle le plus performant parmi les autres modèles que je vous ai présentés cette semaine. Tout simplement, vous aurez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM. Comme processeur, ça sera un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 732G. Alors certes, c'est pas le processeur le plus performant au milieu de gamme comme le 765G, mais bon, vu qu'on est quand même en dessous, comme je dis, à peu près en dessous des 300 euros ou 300 euros pile, je pense pas plus cher, on peut pas mettre un plus gros processeur pour cette zone de prix, mais quand même, ça restera le smartphone le plus performant par rapport aux autres modèles. Ensuite, on aura directement du 128 Go interne. Concernant la batterie, on sera sur du 5020 mAh, donc un tout petit peu
plus grand par rapport aux 5000 mAh des autres smartphones, de la recharge ultra rapide de 33 watts, ça ne change pas. Et concernant la connectivité, toujours pas de Wi-Fi 6, de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, du type C, pour le recharger. On arrive à la fin de vidéo, alors pour mieux comprendre, alors là je vais vous donner mon bilan sur ce smartphone et je vais vous faire un bilan intégral pour essayer de vous aider et vous éclairer parmi tous les modèles qu'ils ont sortis Xiaomi. Vous inquiétez pas si vous avez du mal à comprendre. Les journalistes aussi, le jour même où il y a eu l'annonce, ils étaient en train de changer toutes les secondes, ils changeaient les articles parce qu'ils se trompaient sur les caractéristiques. Et pourtant, c'est des grands journalistes, bon, je vais pas les citer, mais il y en a pas mal. Moi-même aussi, je me suis tiré les cheveux le premier jour parce que j'en pouvais plus, j'avais mal au crâne, je me suis pris un Doliprane, donc pour vous dire. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très compliqué cette année dans les milieux de gamme chez Xiaomi, juste sur la version Note, parce qu'ils ont quand même d'autres modèles, donc c'est quand même impressionnant. Donc là, ce que je peux vous dire sur ce smartphone, sur la version Pro ou Pro Max, là, vraiment, en termes de prix, ça va être vraiment intéressant concernant l'écran AMOLED, plus le 120 Hz. Donc, si vous choisissez que vous voulez un superbe écran, ce modèle-ci, Pro ou Pro Max, c'est super. Ensuite, en termes de qualité de photo, on a quand même jusqu'à du 100 millions de pixels, c'est quand même intéressant. On a un ultra grand angle et on a un mode portrait pour les effets bokeh. On a quand même du choix, c'est quand même intéressant pour cette zone de prix, je me répète, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt des bons points. On filme jusqu'à de la 4K. Le processeur, certes, sur tous les modèles, c'est pas les meilleurs, mais c'est des processeurs suffisamment polyvalents pour faire des petits jeux, sauf par contre pour la version Pro et Pro Max, le 732G, c'est quand même un processeur qui peut encaisser un peu plus en termes de jeux vidéo. Bien entendu, vous ne pourrez pas mettre les graphismes au maximum, mais voilà, mais ça rend ces deux smartphones quand même plus polyvalents et des bonnes batteries aussi sur tous les smartphones. Donc là, pour vous aider sur tous les smartphones, voilà. Pour commencer, vous avez le Xiaomi Redmi Note 10 5G. C'est un smartphone voilà, entrée de gamme qui a la 5G. C'est plutôt un bon point si vous voulez un smartphone 5G pas trop cher, avec un bon petit processeur pour faire des petits jeux vidéo, mais pour tenir aussi pour tout ce qui est surf, applications un petit peu gourmandes. Faire des photos par-ci par-là, même si c'est pas celui-là qui a le plus de capteurs et le plus de choix en termes de créativité. On est sur un écran LCD de 90 Hz. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui veut un peu plus, c'est-à-dire qui le taux de rafraîchissement, c'est pas la chose la plus importante, il préfère avoir du 60 Hz mais un écran AMOLED, là je vous conseille le Xiaomi Redmi Note 10 classique ou le 10S, où là on a de l'AMOLED mais du 60 Hz. Moi personnellement je préfère plus l'AMOLED et avoir un écran de 60 Hz parce que l'AMOLED ça a l'avantage de consommer un peu moins d'énergie, donc du coup d'avoir peut-être une meilleure durée en termes d'autonomie, même si on a la même batterie de 5000 mAh. Ensuite, concernant la photo, sur les deux modèles, le 10S ou le 10 classique, on a un peu plus de choix et on est un petit peu plus élevé en termes de mégapixels. Le processeur est mieux travaillé pour faire un meilleur traitement photo. Et ensuite, bien entendu, si vous voulez vraiment les meilleurs, pour ma part, c'est les Pro ou le Pro Max. On verra en Europe lequel va sortir. Tout simplement pour la photo, le capteur de 100 millions de pixels ou de 64, l'écran AMOLED avec le 120 Hz, un processeur le 732G bien plus polyvalent par rapport aux autres smartphones et une bonne batterie aussi comme les autres. Donc voilà, j'espère vous éclairer. Je sais que c'est un petit peu dur de s'approprier un smartphone avec tous ces modèles. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. En tout cas, si la vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.